Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui, encore aujourd'hui, demeure vivante et efficace, qui nous révèle ta volonté, nous aide à vivre en communauté pour le service de notre prochain et le service de notre Seigneur. Puisse-tu à nouveau diriger ce matin, que cette parole soit utile, efficace, pour nous rendre accomplis et propres, Seigneur, à toute bonne œuvre. Amen. Nous poursuivons ce matin notre série et nous arrivons à la troisième catégorie dans notre titre, disciples, diacres et dirigeants, appelés à servir. Et ce matin, donc, nous voulons jeter un regard sur le comité pastoral, sur les pasteurs, anciens, évêques, trois termes qui sont utilisés dans la parole de Dieu pour parler de ceux qui sont appelés à diriger le peuple, le troupeau de Dieu. Alors, à l'Église Renaissance, nous avons un pasteur qui est moi et nous avons un ancien, Denis Lampron. Pourquoi deux titres différents, deux termes différents? S'agit-il de deux catégories différentes de serviteurs ou pas? On connaît certains milieux d'Église où on fait une distinction entre pasteur et évêque, par exemple, où un pasteur est responsable d'une communauté locale et dans ces communautés, les évêques sont responsables de plusieurs communautés dans une même région. Est-ce que cette division, cette forme de fonctionnement est clairement indiquée dans la parole de Dieu ou pas? Est-ce que ces distinctions sont justifiées bibliquement? Nous voulons commencer à répondre à quelques-unes de ces questions ce matin, mais on se rappelle donc ces trois catégories qui étaient présentées dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en Philippiens 1.1, où on parle de tous les saints, donc tous les frères et sœurs en Christ, et ensuite on parle des évêques et des diacres. Mais lorsqu'on continue à lire, on voit que le mot évêque est parfois utilisé, à d'autres moments le mot ancien est utilisé, à d'autres moments le mot pasteur est utilisé. Encore une fois, la question se pose, avons-nous affaire à différents ministères ou au même ministère? Eh bien, l'étude du Nouveau Testament nous amène à conclure qu'il s'agit des mêmes personnes essentiellement, mais les noms différents font référence à différentes fonctions, différents aspects de leur fonction. On voit cette réalité, par exemple, dans cet épisode, alors que Paul se rend à Jérusalem, il profite d'un arrêt près d'Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Et en Actes 20, verset 17 et verset 28, on a ce texte. Il est dit, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église et leur dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Alors, troupeau fait allusion à cette image du berger ou pasteur. À tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi quoi? Évêque, à nouveau pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, on voit dans ce même texte, Paul qui utilise les trois termes pour décrire essentiellement les mêmes personnes. Ancien, berger ou pasteur et évêque. La même chose va se reproduire lorsqu'il écrira sa lettre à son collègue Tite. Il dit ceci, chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que... » Et là, il prit un autre mot, l'évêque soit irréprochable et suit encore d'autres qualifications. Donc, on voit l'apôtre Paul qui utilise dans deux textes différents ces trois titres, ces trois termes pour décrire essentiellement la même personne. Certains vont dire que le titre ancien fait référence davantage à ce qu'est la personne, référence à une certaine maturité ou à l'âge, alors que le titre évêque, qui veut dire littéralement surveillant, ou celui qui veille sur, souligne ce qu'il fait. Alfred Kuhn, dans son ouvrage « Ministère dans l'Église », dit ceci, « On peut conclure que l'usage de ces termes
qu'il n'existait pas de stéréotypie dans les églises primitives, mais bien une fonction de direction reconnue par tous, qui prenait selon les endroits, les besoins et les moments des noms divers. Et il va citer un autre commentateur, Buller, dans son ouvrage L'Église locale, qui dit ceci, que le terme ancien souligne la dignité de l'office, comme au temps d'Israël. C'est un terme très ancien qui est appliqué, utilisé non seulement en Israël, mais aussi dans d'autres cultures au Moyen-Orient. Évêque en souligne la fonction, surveillant, et pasteur ou berger décrit le travail accompli à l'égard des brebis. Conducteur, un autre terme qui est utilisé, Hébreux 13, 7, qu'on va voir bientôt, décrit la position du guide qui indique la direction par son exemple, qui indique la direction par son exemple, son influence et son conseil. Hébreux 13, l'auteur utilise d'autres expressions. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs, le même terme qu'il reprend ici, et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Notez une des responsabilités particulières aux pasteurs, aux bergers, aux évêques ou aux anciens. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Autrement dit, nous serons jugés plus sévèrement que vous à cause de cette responsabilité particulière que le Seigneur nous accorde. Et Denis et moi en sommes très conscients et nous nous efforçons par la grâce de Dieu à accomplir ce ministère le plus fidèlement possible. D'autres expressions encore sont utilisées. Paul aux frères de Thessalonique, qui serait une des premières épîtres de Paul, inspirées. Il dit au chapitre 5, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Donc, différentes expressions. Et le terme « qui vous dirige dans le Seigneur » est le même terme que Paul utilisera plus tard dans son épître à Timothée, où il parle des conditions requises pour être pasteur ou évêque. On note un autre élément intéressant dans ce texte, dans cette lettre de Paul à l'Église de Thessalonique. Il utilise le pluriel en parlant des responsables. Ce qui nous amène à dire finalement que la différence que l'on fait ici à Renaissance, comme dans d'autres églises, entre pasteurs et anciens, est essentiellement une différence fonctionnelle, si on veut, plutôt que formelle. Et généralement, on entend par pasteur quelqu'un qui a bien sûr les qualifications bibliques, qu'on va voir dans quelques instants, mais qui a aussi suivi une formation académique formelle, qui possède au moins un bac en théologie ou son équivalent, qui travaille à temps plein dans l'œuvre et qui est rémunéré pour son travail, et qui exerce le leadership sur l'ensemble de l'Église et sur le conseil pastoral, le comité pastoral de l'Église. On a une expression latine pour parler de cela, on parle de primus inter pares, qui veut dire le premier parmi ses pairs, P-A-I-R-E-S. Donc, il parle de cette leadership qui est donné par le pasteur. Alors que l'ancien, en général, qui est un ouvrier aussi, qui possède, bien sûr, les qualifications bibliques, va généralement servir à temps partiel, mais pas nécessairement dans tous les cas, mais souvent à temps partiel, parce qu'il s'agit souvent d'une personne qui a un emploi dit séculier aussi, donc qui cumule différentes responsabilités et qui le fait à titre bénévole. Donc, c'est tout simplement une distinction qui est plus fonctionnelle, plus qu'autre chose, mais essentiellement, l'ancien, le pasteur, l'évêque, font référence aux mêmes personnes qui assument grosso modo les mêmes responsabilités. On va voir la semaine prochaine qu'il y a des nuances, des spécialisations parfois dans les rôles des uns et des autres, mais on parle ici donc des mêmes personnes. Une autre réalité qui ressort par certains de ces textes, je l'ai mentionné, c'est le pluriel. Généralement, il était reconnu, et c'était la pratique dès les toutes premières églises, d'avoir ce qu'on appelle la pluralité d'anciens, d'avoir plusieurs
responsables spirituels, plusieurs pasteurs, plusieurs évêques ou plusieurs anciens dans une même Église. Nos propres statuts en tant qu'Église précisent que le ministère pastoral peut être exercé par une seule personne ou préférablement, dit l'article 12 de nos statuts, préférablement par une équipe pastorale incluant le pasteur et lorsqu'il y en a, le ou les pasteurs adjoints, ainsi que le ou les anciens, les uns et les autres pouvant être rémunérés ou non. C'est ce que nos propres statuts mentionnent. Et on met l'accent préférablement par une équipe pastorale. Parce qu'encore une fois, la pluralité d'anciens était un fait général, répandu dans les premières églises. En commençant bien sûr par celle de Jérusalem. On n'a pas les Barnabas qui s'en va là-bas pour une discussion importante à la conférence de Jérusalem. Ils sont montés pour voir les apôtres et les anciens pour traiter cette question qui avait été soulevée à Antioche et ailleurs. On a cette pluralité à Lystre où Timothée a fait profession de foi. Il est dit que c'est là qu'il a reçu cet appel au ministère lors d'un moment où les anciens, l'assemblée des anciens pluriels, lui ont imposé les mains. On voit cette pluralité dans les églises fondées par Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire. En Actes 14, 23, il précise, ils désignèrent des anciens pluriels dans chaque église. Et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. La même chose à Philippe, on l'a vu. Même chose à Éphèse, alors que Paul a été laissé là-bas Timothée a été laissé à Éphèse par Paul pour fortifier l'Église, la structurer. Il parle des anciens pluriels qui dirigent bien, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et on voit ici cette spécialisation. Ce n'est pas tous les anciens qui étaient appelés à la prédication et à l'enseignement, certains seulement ici. Même chose à Crète, sur l'île de Crète, en Crète. Des anciens dans chaque ville. Donc on voit ici cette réalité prise pour acquise aussi par l'apôtre Jacques dans son épître. Un peu de misère ce matin. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc, la pluralité d'anciens est une réalité qui est mentionnée, qui est privilégiée, qui est recommandée. Et ça, les raisons sont logiques. Un seul pasteur, un seul ancien ou un seul évêque n'a pas tous les dons, toutes les capacités nécessaires pour diriger une Église, surtout une Église en croissance. Les dons des uns et des autres se complètent. Et non seulement les dons qui se complètent, mais aussi les faiblesses sont soutenues ou sont protégées ou encadrées. L'un veille sur l'autre, on prie les uns pour les autres et on s'encourage mutuellement et à veiller à rester intègres et fidèles dans le ministère et dans l'appel que le Seigneur nous a donné. Et on reconnaît bien sûr que les tâches pastorales sont nombreuses, sont importantes, et qu'il est parfois très difficile pour un seul homme d'exercer cette responsabilité. Donc, la pluralité d'anciens, l'idée d'avoir plusieurs pasteurs ou anciens, est un objectif qu'on doit garder devant nous et en tant que communauté qu'on doit rechercher. Et actuellement, l'Église Renaissance est devant ce défi d'ajouter à l'équipe pastorale. Ceci a été mentionné, ça a été mentionné au Conseil, est à nouveau présenté comme sujet de prière à la communauté. Nous avons besoin d'ajouter au moins 2 anciens ou pasteurs à notre équipe pour pouvoir continuer le développement spirituel de nos frères, de nos sœurs, et pour pouvoir accueillir et entourer et diriger les gens que le Seigneur ajoute. Donc, je vous invite à en faire une priorité dans votre vie de prière, seule, conjugale, familiale et ecclésiale, au cours de l'année 2016. Ça devient important
et nous voulons pouvoir continuer à offrir les mêmes ministères, la qualité de service, avec l'énergie que le Seigneur nous donne, mais pour que cette communauté puisse continuer à prospérer entre les mains du Seigneur. Alors, gardez, s'il vous plaît, cette requête en priorité. Nous devons donc nous poser la question, est-ce qu'il y a en notre sein une personne qui serait à la fois apte à ce ministère, qui aspirerait à ce ministère, et troisièmement, qui serait disponible pour offrir ce ministère? Trois éléments indispensables. Et s'il n'y en a pas, il faut peut-être penser sérieusement à regarder à l'extérieur et à recruter à l'extérieur pour répondre aux besoins. Mais si on fait ça, et si vous êtes invité à prier pour cela et demander au Seigneur de diriger s'il y aurait quelqu'un dans cette assemblée ou à l'extérieur qui pourrait être appelé à ce poste, quelles sont les qualifications que la parole établit pour pouvoir évaluer un candidat à cette fonction? Quelles sont les qualifications bibliques qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament? Et on va constater que autant pour les diacres, autant pour les anciens, avant de parler de tâches ou de responsabilités, le Nouveau Testament met l'accent sur les qualifications de ces personnes. Ils doivent rencontrer ou avoir dans leur vie des qualités particulières. Par ailleurs, nous allons voir maintenant ces qualifications des anciens ou des pasteurs. Nous avons deux listes très claires qui nous viennent de la plume de l'apôtre Paul en 1 Timothée 3 et en Tite 1. Et on va regarder ces qualifications. Mais tout de suite, j'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit la semaine passée. Qu'il ne s'agit pas de qualités qui ne s'appliquent qu'aux diacres, aux diaconesses ou aux anciens. Ce sont des qualités, finalement, que chaque croyant devrait chercher à cultiver dans sa vie. Nous avons dans ces deux textes le portrait d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui vit pour son Seigneur, qui se laisse transformer par son Seigneur et qui veut refléter son Seigneur. Donc, alors que nous lisons ces listes, gardons ces choses en tête. Alors, dans sa première épître à Timothée, Paul va traiter la question des hommes et du leadership, qui était, dans cette Église, à Éphèse, une source de problèmes. Il y avait des gens, dit-il au début de son épître, qui veulent être docteurs de la loi sans comprendre ce que dit ou affirme la loi. Ils voulaient avoir les titres, mais non les capacités. Ils voulaient l'honneur sans nécessairement l'effort. Et donc, pour corriger un petit peu le tir, Paul établit une liste qui sert de repère. Et ce qui est intéressant dans cela, dans ces listes, il y a très peu de qualités, ou aucune même, de ces qualités qui sont exclusivement chrétiennes, entre guillemets. Il s'agissait de qualités qui étaient tout à fait connues et recherchées à l'époque du 1er siècle, qui étaient des qualités morales clairement enseignées aussi dans les autres cultures et dans la pensée grecque en particulier. Les enseignants qui étaient choisis pour diriger ces églises au 1er siècle devaient donc refléter les meilleures valeurs morales de leur société. On a présenté différentes classifications, mais on peut y voir certainement des qualifications personnelles, familiales, sociales et quelques-unes propres au ministère, comme la capacité d'enseigner. Regardons donc ces deux textes. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine, écrit Paul, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de pasteur ou d'ancien, on comprend qu'on parle ici de la même personne, il désire une œuvre excellente. Donc, Paul est en train de dire ici qu'aspirer à ce ministère est une bonne chose. Cette aspiration peut venir de l'esprit et Dieu s'en sert pour amener une personne à vouloir servir de plus en plus dans sa communauté, grandir dans sa foi et avoir un impact positif pour Christ
Et il s'agit ici d'une œuvre qui est excellente. Et voici ce que Paul ensuite écrit. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Dans sa lettre à son collègue Tite, sur l'île de Crète, il présente des qualifications similaires. Il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Toute une liste, hein? Et on a une question. Désintéressé, c'est qu'il ne fait pas quelque chose essentiellement pour son propre bien. Il sert aussi pour les autres. Il ne cherche pas son intérêt personnel, en quelque sorte. C'est bon? Et on va regarder maintenant à tour de rôle ces différentes qualifications. Première chose qui est mentionnée, l'évêque doit être irréprochable. Il s'agit donc, vous avez devant vous un homme parfait. OK, peut-être pas, mais on essaye, mais on ne l'est pas. Ma femme sera la première à le reconnaître. Un peu d'eau, chérie? Irréprochable ne veut pas dire justement parfait, mais vise une qualité, un effort, une volonté chez la personne de refléter finalement le type d'ouvrier que Dieu désire. Et les commentateurs qui ont étudié ces textes nous disent que ce terme est en fait le titre qui est ensuite décrit par les 11 autres qualités présentes dans le texte. Il ne s'agit pas d'être parfait ou sans péché, il n'y a personne qui l'est, mais c'est d'avoir essentiellement une réputation qui va honorer le Seigneur et qui va honorer aussi l'Église du Seigneur. Un comportement qui est visible et qui ne prête pas aux critiques. Donc, irréprochable est compris de cette manière-là. Alors, quelle est la première qualité qui est mentionnée? Intéressant. Mari d'une seule femme. Alors, ce texte est un des textes qui a fait le plus couler d'encre dans les épîtres pastorales. On l'a compris de bien des manières. Par ailleurs, on constate qu'il revient et dans la liste de Paul à Timothée à Éphèse et dans la liste adressée à Tite alors qu'il est sur l'île de Crète. Donc, il semblerait que la fidélité maritale était un problème à l'époque. Heureusement, ça ne l'est pas aujourd'hui. Il y en a qui rient, je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Mais l'emphase dans ce bout de phrase n'est pas sur le mot mari ou sur le mot femme, mais sur le mot seul. Mari d'une seule femme. Et 4 interprétations ont été avancées, ont été défendues. Par exemple, l'Église orthodoxe d'Orient met l'accent sur le fait qu'ils comprennent cette expression comme voulant dire que le pasteur doit être marié. Un pasteur célibataire, donc, un célibataire qui voudrait être pasteur serait disqualifié. Est-ce qu'on peut comprendre ce texte de cette manière-là? Bien, si c'était vrai, Paul serait disqualifié, Timothée serait disqualifié, et d'autres personnes aussi le seraient. En même temps, Paul viendrait contredire
ce qu'il a dit en 1 Corinthiens 7 lorsqu'il parle, dans son optique à lui, à la supériorité du célibat. Parce que le célibataire a donc plus de temps à consacrer à l'œuvre de Dieu que l'homme marié qui doit aussi se consacrer à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Donc Paul se contredirait si on comprend l'expression comme voulant dire qu'il doit être marié. En même temps, à l'époque, la plupart des hommes adultes étaient mariés, donc ce n'était pas un sujet de controverse, et donc peu de gens vont défendre cette lecture. Une autre façon dont l'expression a été comprise est de dire le pasteur ne doit pas être polygame. Alors, est-ce que cette expression, ce sens se défend bien? Eh bien, la loi romaine elle-même interdisait la polygamie. Et la plupart des commentateurs qui ont étudié l'époque reconnaissent que la polygamie était plutôt rare. Et je pourrais dire certainement la polygamie chrétienne aussi. Très peu probable que dans l'Église, à l'époque, il y ait des hommes polygames. En même temps, Paul va utiliser la même expression au chapitre 5, verset 9, parlant des veuves, qu'elles aient été femmes d'un seul homme. C'est la même façon de parler. Alors, il est clair que là, il n'interdisait pas la polyandrie, une femme qui a plusieurs maris. Donc, il est peu probable qu'on puisse lire cette expression ici comme faisant référence à la polygamie. Troisième sens possible, le pasteur ne doit pas avoir été un homme, ne doit pas être un homme divorcé ou remarié. Alors, cette interprétation voudrait dire alors que le pasteur doit être marié une seule fois. Quelqu'un qui a été marié 2 fois ne peut pas être pasteur. Ou quelqu'un qui a été marié, qui est pasteur et dont l'épouse meurt, ne pourrait pas se remarier. Est-ce que ce sens se défend? Bien, difficilement, parce qu'il voit à ce moment-là le remariage, surtout dans le cas d'un veuf ou d'une veuve, comme quelque chose de mauvais, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, Paul va même fortement encourager dans la même épître les jeunes veuves à se remarier. Il va parler du remariage en Romains 7 et à d'autres passages. Le remariage comme tel n'est pas un problème. Le divorce, je le répète, et on en a parlé longuement il y a quelques années, le divorce trouve toujours sa source dans le péché, mais ce n'est pas tout divorce qui est péché. C'est pas, la Bible autorise, permet 2 cas précis où le divorce est accepté. Il n'est pas nécessaire, il n'est jamais nécessaire, mais il est permis dans certaines situations. Ceux qui n'étaient pas là pourront venir me voir, je vous en reparlerai avec plaisir. Alors, comment doit-on comprendre cette expression? Essentiellement, comme pour les veuves, femmes d'un seul homme, l'expression littéralement veut dire un homme à une femme, à une seule femme. La plupart reconnaissent qu'il s'agit ici d'une qualité où on parle d'un mari qui est fidèle. Fidèle non seulement de corps, mais aussi de cœur, qui garde son cœur, qui est lié émotionnellement et physiquement qu'à une seule femme. Un homme qui respecte ses engagements envers la personne la plus importante de sa vie. Et qui est un exemple à ce niveau-là. Et donc, on constate que la vie de famille du pasteur, la vie conjugale du pasteur, est une réalité importante lorsqu'une Église doit évaluer un candidat. Et là, on va à contre-courant avec la société. Et moi, ça me renverse toujours lorsqu'on parle, par exemple, de la vie de politicien. Que l'homme a été marié, divorcé 3-4 fois, ou qu'on apprend que l'homme couche avec d'autres femmes alors qu'il est marié, puis on dit, ben ça, c'est sa vie privée. Ça ne doit pas influencer notre compréhension de sa vie publique. Mais excusez-moi, mais ça ne tient pas l'eau, cette réalisation, cette réflexion-là. Si l'homme, dans sa vie privée, ne sait pas respecter l'alliance la plus importante de sa vie, comment peut-on lui faire confiance pour respecter ses autres engagements dans le ministère, etc. Donc, on constate ce qui se vit dans le privé va avoir un impact sur le public.
Si je ne sais pas respecter mes engagements privés, j'aurai la misère à respecter mes engagements publics. Et donc, la vie familiale d'une personne est importante pour déterminer la vie publique de cette personne. Et Paul le souligne ici clairement en 1 Timothée et en Tite. Un homme fidèle à son épouse. Un autre terme qui est utilisé, il faut que l'évêque soit sobre. Qualité qu'on demande aussi aux diacres et aux diaconesses et aux vieillards en Tite 2.2. Le premier sens est connu, littéralement ne pas être sous l'influence de l'alcool, ne pas être enivré. Mais le mot sobre a aussi un deuxième sens, une portée plus large. Être sobre, nous dit un commentateur, c'est avoir une clarté d'esprit et un bon jugement. Gene Getz écrit ceci, qu'un homme sobre, c'est un homme qui a une perspective claire de la vie et une orientation spirituelle correcte. Un homme sobre ne perd pas son orientation physique, psychologique et spirituelle. Il demeure ferme et inébranlable et sa pensée est toujours claire. En des termes encore plus précis, il garde son sang-froid en toute situation. Que le Seigneur nous aide. Mais l'ancien doit être stable au niveau mental, au niveau émotionnel, et être capable de faire face à plusieurs pressions, problèmes et déceptions. Modéré, sensé, différents termes utilisés pour décrire ce terme. L'homme de Dieu doit être ici raisonnable aussi. Gene Getz, encore une fois que je cite, voit dans le texte de Romains 12.3 une bonne définition de l'homme sensé ou modéré. Il dit ceci, « Le meilleur commentaire de ce que Paul avait à l'esprit, je dis, et il cite Romains 12.3, « Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Donc, une compréhension équilibrée, sensée, raisonnable, sage de lui-même et du monde. Le contraire est plutôt repoussant. Un homme orgueilleux, hautain, trop sûr de lui, qui se croit supérieur aux autres, ou qui se plaint lorsqu'il ne reçoit pas assez de louanges qu'il croit devoir recevoir. Tout cela vient disqualifier, démontre une faille que l'ennemi peut utiliser. Et comme le texte de la parole le dit, l'orgueil précède souvent la chute. Et donc cet élément modéré, sensé, est important. L'autre expression, réglé dans sa conduite ou sociable, se comprend bien. Un homme sociable est un homme qui vit d'une manière telle que son style de vie honore les enseignements de la Bible. Que ce soit ses vêtements, écrit encore Gene Getz, son langage, l'aspect de sa maison, son bureau, sa façon de travailler, tout cela doit être conforme aux principes et doctrines bibliques. Getz dit, doit être un gentleman chrétien dans tous les domaines de sa vie. Intéressant comme expression. Hospitalier, une qualité qui se comprend bien. À l'époque, c'était un devoir sacré. Et ça demeure un privilège à la portée de tous. C'est un des fondements de nos relations interpersonnelles. On ouvre son foyer, on ouvre sa vie aux autres et on partage des choses importantes. Et faire preuve d'hospitalité était une façon de faire preuve d'amour. C'était en fait une des marques de la maturité chrétienne. Propre à l'enseignement, bien sûr, se comprend aussi si le pasteur ou l'ancien est appelé à enseigner, il doit être capable de non seulement de bien connaître la parole, d'avoir ce désir de l'enseigner et d'avoir la faculté de bien la communiquer. C'est une des qualifications les plus importantes pour un pasteur ou un ancien qui se consacre à l'enseignement et à la prédication de la parole de Dieu. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. On ne voudrait pas une réunion du conseil où le pasteur est ivre et se met à battre les autres conseillers. On est d'accord? Maîtrise de soi. Non?
Oui. Et en fait, au niveau du vin, la Bible nous dit beaucoup. L'ivresse, l'abus d'alcool est toujours présenté comme un mal. L'ivresse, l'abus de l'alcool est toujours présenté comme un mal. Et quelqu'un qui s'adonne régulièrement à cela détruit son témoignage et porte atteinte à la communion fraternelle. Il va se comporter d'une manière qui est blessante, arrogante, contre-productive et va venir affecter ces liens qui nous lient les uns aux autres. Par ailleurs, on ne trouve pas de texte qui impose l'abstinence totale. Ou comme on disait il y a quelques années dans une pub, la modération a bien meilleur goût. Et je pense comme en toute chose, c'est une réalité. Ni violent, mais indulgent, pacifique, des qualifications ici qui sont très compréhensibles. On ne doit pas être porté aux disputes. Il semblerait qu'à Éphèse, il y avait quelques docteurs, enseignants qui aimaient les disputes de mots et peut-être les disputes tout court. Paul dit que l'ancien plutôt doit être doux, même lorsqu'il corrige les adversaires. Il n'y a pas de langage violent, destructeur qui doit être utilisé. Le respect doit toujours dominer les échanges. Et désintéressé a été mentionné ici par la question de Nina tantôt. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si je ne suis pas capable de diriger ma maison, je ne serai pas capable de diriger la maison de Dieu. Donc, ma vie familiale, encore une fois, est un reflet de mes capacités, jusqu'à un certain point, on l'espère, de diriger la maison de Dieu. Les liens sont clairs et sont logiques ici aussi. Tite a été compris. Paul dit quelque chose de similaire en Tite, mais ça a été traduit par certaines Bibles comme des enfants fidèles, autrement dit des enfants croyants. Est-ce que c'est bel et bien ce que Paul voulait dire dans cet ouvrage-là? Bien, il est plutôt difficile d'imposer la conversion d'un enfant aux parents. L'obligation d'avoir un enfant croyant aux parents. Chaque être humain est responsable devant son Dieu. On a un rôle d'influence, évidemment, mais nous ne portons pas la charge de la décision spirituelle de nos enfants. Et en même temps, à quel âge devrait-on imposer cette règle-là s'il faut dire que les enfants du pasteur ou de l'ancien doivent être chrétiens? À quel moment doit-on déterminer cette réalité? Je pense que l'idée est plutôt, comme le texte le dit ici dans 1 Timothée, des enfants qui se tiennent bien, qui font preuve de soumission et qui marchent correctement. Autrement dit, qui ont reçu de la part de leurs parents un enseignement, un équilibre. Encore une fois, l'accent n'est pas ici autant sur l'enfant, mais sur ce que le parent a fait. Le parent peut mettre les meilleures conditions, mais n'est pas responsable ultimement ni de la conversion, ni des choix futurs d'un enfant. La question, est-ce que le parent, par ailleurs, a mis ces conditions favorables à la place où il le fallait? Et c'est ça que nous sommes appelés à évaluer dans ces conditions-là. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Littéralement, l'expression bien connue en français vient du grec, qui ne doit pas être un néophyte, terme grec, un nouveau converti. Évidemment, cette catégorie peut changer. Si on est en train d'implanter une église, puis on est le seul implanteur et on vient de convertir, de conduire au Seigneur des personnes, bien rapidement, il faut nommer des responsables. Et là, évidemment, c'est un peu difficile de ne pas choisir des néophytes. Mais selon une église qui est établie comme la nôtre, nous avons la responsabilité de veiller à ne pas nommer quelqu'un qui vient de se convertir, qui ne comprend pas les choses du Seigneur et qui pourrait à ce moment-là facilement se laisser détourner, se laisser enfler d'orgueil ou être une pierre d'achoppement. Et se conclut ici une dernière catégorie. Il doit aussi recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Pendant 10 ans, j'ai été directeur des ressources humaines pour notre famille d'église.
Et à chaque fois que je tombais sur ce texte-là, je me disais, mais peut-être que je devrais appeler le voisin du candidat pastoral et lui demander son opinion sur son voisin chrétien qui est en train d'appliquer pour être pasteur. Quel témoignage avons-nous auprès des gens qui habitent à côté de chez nous? Je ne l'ai jamais fait. Exactement. Et c'est là qu'il faut sonder qu'est-ce que le pasteur a fait dans cette situation-là, n'est-ce pas? Mais ce lien, avoir un témoignage même des gens de l'extérieur. Quand on a des candidats pastoraux qui viennent, qui sont dans le milieu séculier, eh bien souvent on peut demander une référence auprès de son employeur. Qu'est-ce que son employeur, souvent non croyant, va dire de ce candidat? Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il donne le meilleur de lui-même? Toutes ces questions de base, ce qu'il a fait dans le séculier, ce qu'il fait avec ses voisins, il va le faire aussi dans l'Église. Et donc, ces choses nous aident à établir le portrait. Encore une fois, on ne parle pas de perfection parce que ça n'existe pas, mais on parle d'hommes qui veulent vivre pour Christ, dont la vie est consacrée au Seigneur et qui souhaitent honorer le Seigneur et bâtir l'Église de Jésus-Christ. Quelques qualifications, quelques qualités qui nous sont présentées ici. Et alors que notre communauté est appelée à réfléchir sur ces choses, à prier dans ce sens, je vous invite à garder ces qualifications devant vous dans la prière et demander à Dieu de diriger et d'ajouter au corps pastoral pour que nous puissions continuer à vous servir au meilleur de nous-mêmes et des moyens que Dieu nous donne. Mais à quoi va ressembler le travail pastoral? Qu'est-ce qu'un pasteur fait dans une semaine typique ou un ancien? Quelles sont les fonctions spécifiées dans la parole de Dieu? Alors, pour avoir la réponse à ces questions, je vous invite à vous joindre à moi dimanche prochain où nous regarderons ces questions plus en détail. D'ici là, bonne semaine. Wilfrid.